Alléluia, gloire à l'Éternel des armées. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour de dimanche 22 février 2025. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec toi, mon frère, ma sœur, ce passage de Jean chapitre 5, le verset 18, qui dit ceci. Les Juifs cherchaient d'autant plus à faire mourir Jésus parce qu'ils disaient que Dieu était son propre Père, se faisant égal à Dieu. Et un autre passage que je voudrais associer toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 40. Vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ait dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Mon frère, ma sœur, sur la terre, Jésus parlait ouvertement de Dieu comme de son Père. Il ne le cachait pas. Lorsque les Juifs contestent cette affirmation de sa divinité, Jésus leur répond avec une touchante humilité. Lui qui est la vérité et Dieu qui ne peut mentir, constate pourtant qu'il refuse son seul témoignage personnel. Mais les évangiles nous rapportent 4 autres témoignages irréfutables à son sujet. Premièrement, celui de Jean-Baptiste qui affirme en voyant Jésus « J'ai vu et j'ai entendu, j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu ». On peut le lire dans Jean 1, 34. Deuxième témoignage, les œuvres qu'il accomplit, les œuvres que le Père m'a données pour les accomplir, ces œuvres mêmes que je fais témoignage à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé, dans Jean 5, 36. Troisième témoignage, celui de Dieu lui-même qui rend 2 fois un témoignage public à Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. La première fois, au début de son ministère, lorsqu'il est baptisé par Jean, on peut le lire dans Matthieu 3, 17. Et la deuxième, avant la crucifixion, quand Dieu revendique la supériorité absolue de son Fils sur les prophètes Moïse et Élie, on peut le lire dans Matthieu 17, 3, 5. Et enfin, 4e témoignage, les Écritures saintes, l'Ancien Testament à l'époque de Jésus, que les Juifs honoraient en particulier les écrits de Moïse. Pourtant, ils refusaient le témoignage unanime qu'elles rendent à la divinité de Jésus-Christ. Tout ceci fait penser aussi à autre chose. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde bizarre. On aime bien croire celui qui vous dit des mensonges, celui qui vous raconte des histoires à dormir debout. Mais lorsqu'on emmène la parole de Dieu, on ne veut pas croire. J'ai toujours été surpris de la façon dont les gens sont tellement motivés lorsqu'il s'agit de lire un livre autre que la Bible. Un livre qu'un homme a écrit. Des fois, ils en font même toute une doctrine, toute une église. Ils sont là en train d'écouter les paroles qu'un homme a écrites, alors que la Bible, qui est la parole de Dieu, qui a autorité sur tout, est là. Mais on ne la suit pas. On la met de côté. Et on crée des doctrines. On veut même de fois au fait dire que bon, la Bible est dépassée. Moi, Dieu me parle directement. Alors moi, je vous demande de suivre ce que je dis et non ce que la Bible dit. Voilà comment nous sommes tombés dans des hérésies, dans des sectes, dans des choses que je ne peux même pas nommer. Mais gloire à Dieu parce que toutes ces choses que vous avez créées vont s'arrêter. Il n'y a que l'Église qui sera enlevée. Et l'Église ne repose que sur le fondement vrai et seul fondement unique, c'est la parole de Dieu. Si toi, tu construis ton église, tu bâtis ton ministère, tu fais tout ce que tu veux sur des soi-disant révélations, inspirations ou quoi, je ne sais pas, qui viennent de Dieu, mais qui s'écartent de la Bible et que tu laisses la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, tu seras enlevé dans le village au-delà, dans l'au-delà du village de ton grand-père et de tes grands, je ne sais pas quoi là. Mais Dieu, non, tu ne seras pas enlevé parce que toi, tu es en train de détruire l'église. Et aujourd'hui, c'est notre responsabilité à nous tous, surtout à nous qui avons reçu les ministères, qui sommes des ministères, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. C'est à nous, aujourd'hui, de pouvoir rectifier les choses, de dire non, la Bible est là, nous devons suivre la Bible. Pendant 2000 ans, cette Bible-là existe, à peu près 2000 ans, ou alors pendant 18 siècles, cette Bible-là existe. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent nous dire que Dieu leur a dit de nouvelles choses qui ne sont pas comprises dans la Bible. Soyez anathème, vous qui dites des choses pareilles. Parce que ce n'est pas normal que vous veniez avec des choses que vos grands-pères vous ont données, je ne sais pas, en songe, pour venir ajouter dans la Bible. Et ce qui me fait mal, ça a toujours été le nombre des fidèles qui suivent ces gens. Bêtement comme ça, comme à l'abattoir. Ça vraiment, ce n'est pas normal. Ça veut dire que l'Antéchrist est en train de faire son œuvre. Oui, ça veut dire que le diable est en train de faire son œuvre. Il est en train de faire son œuvre, il est en train de corrompre l'Église. Et aujourd'hui, nous devons être vigilants, prudents. Prophètes, ne vous bornez pas à aller raconter aux gens, je ne sais pas, des songes et quoi, leur raconter la couleur de leur slip. Mais commencez maintenant à réveiller l'Église pour leur dire que faites attention parce qu'il y a la mauvaise graine qui a été plantée.
Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.